Maintenant, les différents noms du mandoub. Je fais une présentation premièrement globale et ensuite je rentre dans les détails. Bismillah. Donc regardez bien, le mandoub peut également se nommer en fonction des livres que vous avez en face de vous. Vous pouvez retrouver également le terme de sunnah. On peut retrouver le terme également de nafila, vous vous souvenez, qu'est-ce que tu fais? Je fais vite fait une nafila, après je pars. D'accord? Ça veut dire quoi? Un acte qui n'est pas obligatoire, une prière qui n'est pas obligatoire. On peut également retrouver le terme de mustahab. Généralement, mustahab, on le retrouve beaucoup dans les livres techniques, juridiques. Et on peut également retrouver le terme de tatawwa. Est-ce qu'il existe d'autres termes? Bien évidemment, c'est ce qu'on va présenter tout de suite. Donc, existe-t-il des niveaux du mandoub? Et effectivement, il en existe. Tout comme le haram, tout comme le wajib, tout comme le makruh, vous allez retrouver des niveaux. Les obligations ne sont pas toutes à considérer au même niveau. Vous êtes d'accord avec moi sur ce point-là? On ne peut pas mettre sur un même pied d'égalité la prière avec, par exemple, on va dire, le fait de porter le voile. Ce n'est pas la même chose, Allah barik fikum. Les deux sont obligatoires, par contre, il y a la prière qui est beaucoup plus importante que le fait de porter le voile, par exemple. On va prendre également dans le domaine du haram, il y a le meurtre et d'un autre côté, il y a le vol. Le vol est beaucoup moins grave que le meurtre. Le shirk est beaucoup plus grave que, par exemple, je sais pas moi, la médisance. D'accord? Donc vous avez des degrés. Comment on arrive à déterminer les degrés? Il y a une science, généralement, on l'étudie dans Ilm al-Maqasid, les objectifs ultimes de la religion, qui nous permet, parce que vous avez des qarina, des éléments qui nous permettent de savoir quels sont les éléments les plus graves et les plus importants dans la législation musulmane. Très bien, on avance. Donc, on va commencer par affirmer qu'effectivement, il existe des niveaux du mandoub. Et tous ces éléments-là, comment on le sait? On le sait à partir de la pratique du prophète, alayhi salatu wassalam. Regardez bien. On parle que du mandoub, je ne parle pas de l'obligatoire. Plus le prophète alayhi salatu wassalam s'attachait à la réalisation d'une action qui n'est pas obligatoire, plus elle est mandoub. Plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam délaissait une action, moins elle est mandoub. D'accord? Donc en d'autres termes, c'est quoi implicitement qu'on essaie de vous dire? Plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait une action, plus il faudra la faire. Plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam délaissait une action, plus on comprend qu'il est possible de la délaisser. Tout simplement. Regardez bien, alayhi salatu wassalam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une catégorie qu'on appelait la sunnah al-mu'akkada. Et pour information, les savants divergent bien évidemment sur ce qui est à introduire au sein de la sunnah mu'akkada. Vous allez retrouver des divergences entre les différentes écoles de droit. D'accord? Par exemple, vous savez, dans le fait de dire Sami Allahu liman hamida, par exemple dans la prière. C'est une sunnah mu'akkada, par exemple chez l'imam Malik. Par contre, dans le madhab de l'imam Ahmad ibn Hanbal, on appelle ça une wajib, c'est une obligation. Parce que lui, il fait la distinction entre le wajib et le rukn, entre le pilier et l'obligation. D'accord? Donc chaque madhab, chaque école de droit a son propre jargon qu'il faut maîtriser avant d'expliquer. Parce que sinon, on tombe dans l'erreur. D'accord? Très bien. Donc la plus haute catégorie, c'est ce qu'on appelle sunnah mu'akkada. C'est quoi? Des actions constantes du prophète alayhi salatu wassalam avec une qarina déviante de l'obligation. On a l'impression en entendant les textes et en voyant la manière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ses actions que c'était quelque chose d'obligatoire. Par contre, on comprend à travers la qarina qui est présente ou des fois qui est absente mais qu'on va déduire que cette action n'est pas obligatoire mais qu'elle est simplement fortement recommandée. D'accord? Par exemple, le witr. Et pour information, la plus haute, la plus importante des sunnah mu'akkada, c'est le witr. D'accord? Également la sunnah du fajr. Vous savez, les 2 rak'at qu'on fait avant la prière obligatoire du fajr. Également la prière en groupe. D'accord? Pour l'avis majoritaire. Vous avez beaucoup d'avis sur cette question-là. Vous avez principalement 3 avis sur la question de la prière obligatoire. La majorité considère que c'est une sunnah mu'akkada. Un deuxième avis considère que c'est un wajib kifa'i. Ah, on l'a vu hier, alhamdulillah, rabbil alamin. D'accord? Donc une obligation collective, si une partie de la communauté s'en charge, la faute ne s'applique pas sur l'ensemble et vous avez un avis qui est minoritaire, qui est mentionné par l'imam Ahmad et repris par la suite par Ibn Taymiyyah qui considère qu'elle est obligatoire. D'accord? Très bien. Donc regardez bien, bon à savoir. Certains savants nomment cette catégorie sunnatul huda. Donc si un jour vous voyez que al-witr rentre dans la catégorie de sunnatul huda, ben vous comprenez que ça fait référence à ce que je viens de dire, à savoir sunnatul mu'akkada. Donc ce sont des synonymes. Deuxième des choses à savoir, barakallahu fikum, le délaissement total de ces catégories conduit à un blâme et une critique de l'individu. Effectivement, une personne qui va dire moi de toute ma vie, moi ne me casse pas la tête, je ne fais pas salat al-witr ou je ne fais pas sunnat al-fajr.
D'accord? Je ne me casse pas la... Ou je ne vais pas du tout à la mosquée. Toutes les prières, je les fais à la maison. Juridiquement, on a le droit de blâmer la personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a le droit. C'est vrai que tu as le droit. On va lui dire comme ça. C'est vrai que tu as le droit. Par contre, il est important quand même de la réaliser de temps en temps. Si tu peux le faire tout le temps, fais-le. Mais par contre, il ne faut pas délaisser cela. Après, tu essayes de projeter son cas sur d'autres personnes. Imagine que toutes les personnes délaissent la prière à la mosquée. Imagine que plus personne réalise la prière du witr. Imagine que plus personne réalise sunnat al-fajr, etc. Ce serait dramatique. Donc même si des fois c'est difficile, essaye de la réaliser. Donc on a le droit de blâmer, on a le droit de critiquer avec une politesse musulmane. Hein. Critiquer, le blâmer, c'est pas insulter, c'est pas frapper, c'est pas faire des mises en garde contre ces personnes-là, absolument pas. D'accord? C'est être dans l'échange et le conseil. Ça va? C'est clair par rapport à sunnatul muakkada? Pour tout le monde, ça va? Oui. Ça va? Oui. Allah yabarak fikum. Pas de questions? On avance? Ça va? Allah yabarak fikum. On poursuit. Allah yabarak fikum. Ensuite, vous avez la deuxième catégorie qu'on appelle al-fadlu ou al-mustahab. Donc, c'est juste en dessous de sunnatul muakkada. Des actions non constantes du prophète alayhi salatu wassalam qui vont être réalisées à certains moments et qui, des fois, vont être délaissées par le prophète alayhi salatu wassalam. C'est quoi, par exemple? Le jeûne du lundi et du jeudi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Des fois, il le délaissait. On sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le délaissait dès lors qu'il était en voyage. Par opposition à sunnat al-witr. Le prophète alayhi salatu wa sallam ne négligeait pas, ne délaissait pas la prière du witr, même en voyage. Donc on comprend qu'il y avait une forte attache du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour cette prière. Et donc à partir de ce moment-là, on peut la classifier dans sunnatul huda ou sunnatul muakkada. Par contre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des fois, jeûnait le lundi, des fois, il ne jeûnait pas. Des fois, pareil pour le jeudi. Donc, on comprend que ça rentre dans une catégorie intermédiaire, vous allez voir. Ce n'est pas sunnatul muakkada. Donc, qu'est-ce qu'on doit savoir sur cela? Pas de blâme en cas d'abandon. Tu peux le faire, tu peux le délaisser. Il n'y a personne qui a le droit de te critiquer. Absolument personne. Par opposition au wajib, où on a un devoir de critique, principalement quand ce sont des personnes qui dépendent de notre autorité ou de notre responsabilité, nos enfants, le conjoint et la conjointe, par exemple, les parents, s'ils délaissent un acte obligatoire, bien évidemment, il y a une critique à faire, une critique basée sur une politesse et un comportement musulman, bien évidemment. Pas pour la sunnat al-fard et al-mustahab. Très bien. Dernière catégorie, c'est ce qu'on appelle sunnatu zawaid wal fadila. Donc, vous voyez au niveau de l'échelle d'importance, elle se loge à quel niveau? 1, 2 ou 3? Niveau 3, Allah yabarak fikum, d'accord? Donc vous avez vu qu'on descend au fur et à mesure. Vous avez le wajib le plus important, ensuite vous avez la sunna. Dans la sunna, le plus important c'est sunnatul muakkada. Ensuite vous avez al-fadl wal mustahab et enfin vous avez ce qu'on appelle sunnatu zawaid wal fadila. Par contre, faites attention. C'est une catégorie qu'on a logée dans le mandoub, mais ces actions-là ne sont pas mandoub. Ça va paraître bizarre ce que je vais dire. Hein. Ce qui est mandoub, c'est quelque chose qui va se greffer à ces actions-là. Je vais vous l'expliquer, Inch'Allah ta'ala. Regardez bien. Donc, ce qu'on appelle sunnatu zawaid wal fadila, ce sont des actions non cultuelles. En arabe, on appelle ça al-'ada, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait par habitude de par son caractère humain. C'est ce que le prophète alayhi wa sallam a fait en tant qu'être humain. D'accord? Il l'a fait en tant qu'être humain. Donc des actions non cultuelles du prophète alayhi wa sallam que ce dernier réalisait en tant qu'être humain, qu'il réalisait ou qu'il délaissait. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est toutes les habitudes humaines du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la manière de manger, la manière de boire, la manière de se vêtir, la manière de dormir, la manière de s'allonger, la manière de parler, la manière de s'asseoir, etc. C'est ça. Également, vous avez un long débat sur, par exemple, est-ce que c'est sunna ou pas d'avoir les cheveux longs, sachant que le prophète alayhi wa sallam avait les cheveux longs. Donc là, on va se poser la question. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait en tant que messager et prophète, ou bien il l'a fait en tant que coutume connue des Arabes? Généralement, on a tendance à dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait en tant que coutume. Il l'a fait en tant que tradition arabe. Il l'a fait en tant que signe de virilité. Chose qui était connue des us et des coutumes et de l'usage des Arabes. Donc à partir de ce moment-là, on va dire qu'avoir les cheveux longs pour un homme, c'est considéré comme une sunnatu zawaid. Ça rentre dans la catégorie de la sunna, mais pas la sunna qu'on demande à réaliser.
c'est quelque chose que tu peux simplement faire ou que tu peux délaisser et qui n'aura aucun impact sur ta foi. C'est clair ou pas pour cela? Ça va? Oui. Mais j'ai pas fini, hein. Allah barik fikum, hein. Et je terminerai sur ça. Regardez bien. Cette catégorie n'entre pas dans la législation. Ça, c'est important à saisir, hein. Qu'est-ce qui rentre dans la législation? Alors, le véritable terme, on n'aurait pas dû mettre législation, c'est la légifération. C'est at-tashri', c'est le fait de ordonner, de demander de réaliser ou de demander de délaisser. On avait dit quoi tout à l'heure? On avait dit que la législation initialement est basée sur une injonction, sur une demande de réalisation ou bien une demande d'abandon. En d'autres termes, fais et ne fais pas, avec ces différentes manifestations de demande. D'accord? Soit c'est l'impératif, soit c'est l'invitation, soit c'est l'incitation, etc., comme on avait expliqué au fur et à mesure. Par contre, cette catégorie ne rentre pas dans le domaine de la législation. C'est-à-dire que religieusement, tout ce que le prophète alayhi salatu wassalam, a fait en tant qu'être humain, ce n'est pas des éléments religieux. C'est important à saisir, hein. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait le miel. Est-ce que religieusement, on doit aimer le miel? Non, exactement. Allah barik fikum. On en dégage quelque chose, hein. C'est qu'il est légiféré, qu'il est possible de manger du miel. Le prophète, alayhi salatu wassalam, la partie de viande qu'il aimait le plus était l'épaule d'agneau. Est-ce qu'il est obligatoire ou il est fortement recommandé d'aimer l'épaule d'agneau? Absolument pas. Pourquoi? Parce que c'est basé uniquement sur un aspect humain de notre vie. Donc on comprend quoi ici? On comprend que cette catégorie n'entre pas dans la législation. Donc on ne prend pas, ça c'est très important, Allah barik fikum, parce que vous allez retrouver des fois des avis, hein, des vidéos sur internet où certains vont vous dire écoute, le qamis c'est obligatoire. Tu racontes n'importe quoi. Il n'y a pas un savant, depuis l'époque du prophète jusqu'à aujourd'hui, qui a dit ce que tu es en train de dire. Il n'y a personne qui a dit cela. Pourquoi? Le B.A.B.A. de Usul al-Fiqh t'apprend cela. Et ce qu'on est en train d'expliquer, ce n'est pas des éléments sur lesquels il y a des divergences, hein. C'est la base, c'est ce sur quoi tout le monde est d'accord. Il n'y a personne qui va vous dire que le qamis est obligatoire, ou même s'ils ne te disent pas, ils vont te le faire comprendre. Moi, je connais des personnes qui ont été licenciées parce qu'ils sont partis en qamis en disant que c'était comme ça la vie. Non, mais tu racontes n'importe quoi, mon ami. Tu racontes absolument n'importe quoi. D'accord? Donc faites attention à cela. Cette catégorie n'entre pas dans la législation. Deuxième des choses, très important, cette catégorie ne donne accès à la récompense qu'étant accompagnée de la volonté de suivre le prophète alayhi salatu wassalam. Regardez bien. Une personne, bismillah, vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il marchait assez hâtivement comme une personne descendait d'une pente. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam marchait de cette manière-là. Très bien. Une personne prend le livre d'Ibn al-Qayyim, Zad al-Ma'ad, où il prend Shama'il al-Nabawiyya de l'imam al-Tirmidhi et il voit cela. Donc un aspect humain du prophète alayhi salatu wassalam. Et il dit tiens, je vais essayer d'agir comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va lui dire c'est bien ou c'est pas bien? Bien évidemment, c'est bien. Allah barik fikum. On va lui dire est-ce que tu auras une récompense sur cela? On va dire oui. Mais on ne va pas dire que tu auras une récompense parce que tu marches comme le prophète alayhi salatu wassalam. Absolument pas. On va dire que la récompense… En fait, pourquoi tu as cherché à t'identifier au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Parce que tu l'aimes. C'est vrai ou pas? Oui. Donc tu vas faire comme lui dans cet aspect-là. Donc c'est cette raison qui va te conduire à l'obtention d'une récompense. Et c'est en aucun cas le fait de marcher comme lui. Vous avez compris ou pas? Ce qu'on appelle en rana al-imtithal ou al-qudwa. Parce que j'ai pris le prophète sallallahu alayhi wa sallam intérieurement, intimement comme une référence, Dieu, Inch'Allah ta'ala, me donne une récompense par l'amour que j'ai envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand j'ai tenté de lui ressembler, mais pas par l'aspect extérieur. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Une personne, par exemple, qui va… Par mimétisme. Exactement. Une personne, effectivement, qui va agir uniquement par mimétisme, sans chercher à aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui va se dire, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait le qamis, ou parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait une imama, ou parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait les cheveux longs, je vais avoir la même récompense parce que extérieurement j'agis de la même manière. Tu n'as pas de récompense. Tu as la récompense uniquement sur l'intention, ta volonté de ressembler au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est un élément qu'on doit prendre en considération pour comprendre comment la législation fonctionne. Donc regardez bien, j'ai mis en gras. Le musulman est récompensé
pour l'intention de s'identifier. On n'a pas dit imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, vous avez une grosse différence entre l'imitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'identification au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment on pourrait définir les deux? Une imitation, c'est ressembler sans chercher à comprendre pourquoi. C'est agir par copier-coller. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, je ne réfléchis pas, je fais la même chose. L'identification, c'est tenter de comprendre pourquoi le prophète alayhi wa sallam agissait de cette manière-là et j'essaye de prendre sa raison, j'essaie de prendre sa manière de voir la vie et la transposer sur ma réalité à moi. Et c'est ça qui est demandé. C'est ça la sunna pour information. C'est la projection du Coran sur la vie de tous les jours. D'accord? Donc le mimétisme est problématique. Moi personnellement, je le considère comme ça parce que tu ne vas pas imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu vas imiter une interprétation que tu as du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un contexte déterminé. C'est-à-dire l'Arabie du 7e siècle dans un environnement relativement clos. D'accord? Et tu vas prendre une image que tu vas transposer sur un environnement qui est totalement différent. Par contre, si tu t'identifies au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu médites sur la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam était. Et ensuite, tu retranscris et tu transposes cette manière de voir la vie dans ta vie de tous les jours. C'est le jour et la nuit en termes de transposition et d'application de la sunna pour information. D'accord? Ça va? C'est assez clair ou pas trop? Ça va? Si. Ça va? Allah barik fikum. Donc le musulman est récompensé pour l'intention de s'identifier au prophète alayhi salatu wa salam et non pour l'aspect extérieur. D'accord? Donc c'est quelque chose, alhamdoulillahi rabbil alamin, qu'on retrouve partout dans Usul al-Fiqh et que vous devez garder en tête afin de bien saisir la réalité du mandoub.